Lorsque j'ai plusieurs feuilles comportant des informations que je veux sommer dans une feuille unique, comment est-ce que je fais? Bonjour tout le monde, moi c'est Eric Messan et dans cette vidéo je vais vous apprendre comment faire la somme des valeurs se trouvant dans la somme d'une même cellule mais pour des valeurs se trouvant dans différentes feuilles. Alors on commence. Alors ici j'ai mes activités de janvier à décembre et j'ai créé une feuille synthèse afin de récapituler mes activités au cours de l'année. Alors on pouvait simplement dire que on va faire égal, sélectionner la feuille, prendre la cellule, faire plus, sélectionner la deuxième feuille, puis sélectionner la cellule et faire plus, ainsi de suite jusqu'à décembre. C'est bon. Et ça pouvait aller rapidement lorsque vous avez seulement 2 feuilles, 12 feuilles. Mais lorsque vous avez 100 feuilles, la gestion deviendra alors très compliquée. Alors je vais vous montrer une méthode beaucoup plus rapide pour sommer vos feuilles même si vous en avez 10 000. Première chose que vous devez savoir, c'est que vos feuilles doivent avoir les mêmes formats. Donc ici, le chiffre d'affaires de janvier pour le produit A doit se retrouver dans la même cellule que pour le mois de février, ainsi de suite. Donc mes feuilles ont les mêmes formats. Les chiffres d'affaires se trouvent dans les mêmes cellules, mais dans différentes feuilles. Deuxième chose, je vais identifier ma feuille qui sera la première. Donc ici, vous allez voir que j'ai mis A pour janvier. J'ai mis la lettre A devant la feuille de janvier et j'ai mis la lettre Z devant la feuille de décembre pour identifier que ce sera ma dernière feuille. Lorsque j'ai respecté ça et que je crée ma feuille de synthèse, pour le chiffre d'affaires, je vais mettre égal somme, j'ouvre la parenthèse, je clique sur la première feuille, je maintiens la touche Shift ou la touche majuscule enfoncée, je clique sur la dernière feuille, et enfin, maintenant, je sélectionne la cellule dans laquelle je vais effectuer mes opérations. Donc, pour le produit A, ce sera la cellule B2. Voilà pourquoi il était important que toutes les ventes, tous les chiffres d'affaires des produits A soient dans la cellule B2. Donc, je ferme ma parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Vous voyez, j'ai 12 millions parce que par mesure de simplification, j'ai mis 1 million pour le chiffre d'affaires mensuel du produit A. Donc, puisque j'ai 12 mois, ça me fait 12 millions. Est-ce que je vais reprendre cette opération pour le produit B? Non, je vais juste tirer la formule et essayer de comprendre que je suis en train de faire également la somme. Puisque j'ai mis 2 millions de chiffre d'affaires mensuel pour le produit B, les 12 font 24 millions, 3 millions de chiffre d'affaires mensuel pour le produit C, les 12 font 36 millions. Je pouvais tirer également la formule ici pour avoir le total des charges, mais je vais vous montrer encore. Je vais reprendre l'opération, donc il faut mettre somme, j'ouvre la parenthèse, je clique sur la première feuille, je maintiens la touche Shift enfoncée, je clique sur la dernière feuille et je sélectionne la cellule dans laquelle je vais effectuer les opérations. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Donc, vous voyez, pour chaque mois, j'ai mis 500 000 de charges et donc le total des charges fait 6 millions. Je tire la formule. Même chose ici, pour le résultat, égal, somme, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne le premier mois, je maintiens la touche Shift enfoncée, je sélectionne le dernier mois et je sélectionne ma cellule. Puis je ferme ma parenthèse, j'appuie sur la touche Entrée. Alors l'avantage d'avoir mis la première feuille A et la dernière feuille Z, c'est que si je déplace par exemple le mois de décembre ici, vous allez voir que ma synthèse va prendre en compte juste 11 mois. Vous voyez, ça change 11 mois. Mais lorsque je vais déplacer Z ici, ça prendra 12 mois. Voilà pourquoi je recommande juste de numéroter votre feuille en identifiant la feuille qui est la première et la feuille qui est la dernière. Donc voilà une méthode beaucoup plus simple pour vous. C'est beaucoup plus utile lorsque vous devez faire par exemple un budget de caisse. Vous avez des budgets de caisse mois par mois et que vous voulez avoir le budget de caisse pour l'année. Utilisez une méthode comme celle-ci vous rend la tâche beaucoup plus facile et vous êtes plus efficace. Merci de m'avoir suivi. C'était moi Eric Messan. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.